suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas dit cette phrase, en tout cas j'ai l'impression. Vous m'avez manqué les filles, ça m'a manqué de poser ma caméra et de pouvoir vous parler comme ça. J'ai pas eu énormément de temps ces temps-ci pour vous faire des vidéos, mais là aujourd'hui j'ai du temps et je le consacre à vous comme d'habitude la plupart du temps où j'ai un petit peu voilà, de temps libre. J'essaye de vous filmer un maximum de vidéos. Soyez indulgente avec moi, vous l'êtes déjà beaucoup, mais voilà, soyez encore un petit peu indulgente avec moi. Je vais essayer de faire mon maximum pour en faire plus. En tout cas voilà, aujourd'hui c'est une vidéo revue produit. J'ai eu la possibilité de tester la nouvelle gamme de chez Avlon, la gamme Natural Textures. Donc comme d'habitude les filles, je vous en donne mon avis objectif, je vous dis ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, mais je tiens à vous prévenir d'avance, j'aime énormément la marque Avlon et cette gamme est un énorme coup de cœur pour moi. Si vous êtes intéressés les filles, j'ai eu la possibilité de tester la nouvelle gamme de chez Keraker qui est la gamme Natural Texture. Donc en ma possession j'ai 6 produits et je crois que c'est la gamme dans son intégralité, si je ne m'abuse, mais je pense que j'ai vraiment tous les produits de la gamme. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un coup de cœur pour moi cette gamme. C'est une gamme qui est destinée aux cheveux naturels à la base, mais voilà, comme d'habitude moi j'ai les cheveux, je vous le répète, texlaxés et c'est une gamme voilà qui fonctionne très bien sur moi. Je suis pas trop pour le fait d'estampiller des produits cheveux naturels ou cheveux défrisés, je trouve ça assez sectaire, mais voilà, c'est la preuve que des produits destinés par exemple aux cheveux naturels peuvent très bien fonctionner. Donc le premier produit de la gamme c'est un shampoing ou une crème lavante. Donc je ne vous ai pas parlé des packaging, mais le packaging est le même que l'ancien packaging, c'est toujours le même packaging doré, les mêmes écritures assez sobres, écrit en noir, c'est toujours aussi classieux, on va dire ça comme ça. Sauf que là vous avez un petit voilà, une petite sobréance avec écrit Natural Texture. Je ne pense pas que ça va faire le focus assez précisément pour que vous puissiez le voir, mais je vais essayer de vous faire un petit close-up. Donc ça c'est le premier produit de la gamme, c'est une crème lavante, une crème nettoyante pardon, qui est sans sulfate et qui est dite hydratante pour les cheveux bouclés. Donc je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qu'elle contient. C'est une crème lavante qui contient de l'eau, qui contient également de la glycérine végétale, qui contient également différentes huiles. À l'intérieur vous avez également des produits indiens, c'est-à-dire que vous avez de l'amla, vous avez du neem, vous avez du shikakai. On sait très bien que l'amla, le neem, le shikakai c'est des choses qui sont assez insignifiantes. Donc voilà, c'est fait pour laver. Ce que j'ai pensé de ce shampoing, tout d'abord l'odeur. L'odeur est la même pour tous les produits de la gamme à peu près, ils sont tous la même odeur. C'est une odeur que j'ai beaucoup aimée, ça sent assez bon. Ouais, ça sent assez bon, c'est particulier, je ne pourrais pas vous décrire ce que ça sent, mais ça sent assez bon. Et à ma grande surprise, donc à la première utilisation, j'ai été surprise parce que ça ne mousse pas énormément. Certes, c'est sans sulfate, certes il n'y a pas écrit shampoing, il y a écrit crème lavante, mais voilà, je m'attendais à quelque chose qui mousserait beaucoup plus et ça ne mousse pas énormément. Mais bien que ça ne mousse pas énormément, ça lave très bien les filles. Après avoir utilisé ça, j'ai le cuir chevelu qui est très propre, j'ai pas de démangeaison, j'ai pas de problème de petites plaques ou de choses comme ça. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. J'ai apprécié également, comme je vous ai dit, le fait qu'ils contiennent des produits dits indiens comme l'amla et tout ça, ça fait assez exotique et c'est des produits que j'aime beaucoup en général. Donc voilà, pour ce produit je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, vous pouvez vous les procurer. Je sais également, si vous n'êtes pas trop internet, que vous pouvez retrouver l'intégralité de la gamme Keraker Natural dans le magasin dans un magasin à Saint-Denis qui s'appelle, laissez-moi réfléchir, Magique Afro. Et il n'y a pas longtemps j'y suis passée et j'ai vu qu'ils avaient toute la gamme, donc c'est tip top. Donc voilà pour le shampoing. Que dire à part que voilà, ça lave très bien. J'ai oublié de vous dire, ça démêle du tonnerre. Donc vous le savez, moi j'aime énormément mon shampoing sans sulfate de la marque Crème of Nature. Et voilà, en ce moment voilà ce qui a détrôné mon shampoing sans sulfate de chez Crème of Nature. C'est la crème lavante de chez Keraker Natural Texture. Elle est vraiment très bien. Et si vous cherchez quelque chose sans sulfate qui lave très bien, de manière très douce et qui définissent bien les boucles, je vous ensuite on va pas passer au leave-in, mais on va passer à un autre produit de la gamme qui est également, excusez-moi, un produit lavant et qui est celui-ci. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est tout simplement un conditionneur lavant au miel et aux karités de la gamme Natural Texture. Donc c'est
un après-shampoing spécifique pour les coaches, les filles. Je vais vous montrer, voilà. C'est comme ça se présente dans un pot. La texture est assez crémeuse, mais si je pousse, ça risque de se renverser. Donc mon avis sur ce produit, l'odeur, c'est assez similaire à l'autre mais un peu plus doux, j'ai l'impression. Donc ça contient du miel, du karité, il n'y a pas de sulfate à l'intérieur. Voilà, c'est pour les lavages vraiment très doux. J'ai bien aimé ce produit, mais je l'ai moins aimé que celui-ci, pour tout vous avouer. J'ai beaucoup plus aimé la crème nettoyante que le coache, et j'ai l'impression que sur mes cheveux la crème nettoyante est beaucoup plus douce et rend mes cheveux beaucoup moins rêches que le coache. Le coache a tendance à rendre mes cheveux légèrement plus secs, même s'ils ne sont pas secs, ils sont quand même assez nourris, mais c'est pas la même, j'ai pas la même sensation avec les deux et je préfère celui-ci. Chose que je n'aime pas également sur celui-ci, c'est le format, les filles. Je trouve ça pas très futé d'avoir voilà, mis une crème lavante en pot comme ça. Ça veut dire que pendant que vous prenez votre douche, vous êtes obligé de tremper votre main comme ça, vous en avez plein dans la main, il faut répartir ça, et je trouvais pas ça très logique d'avoir mis ça dans ça. Mais mis à part ça, voilà, la comparaison avec l'autre, c'est un bon produit. C'est un produit qui n'assèche pas énormément les cheveux, qui lave très bien, mais voilà, je lui préfère quand même la crème. Ensuite vous avez le leave-in conditionneur de la gamme que j'ai également testé. Donc la bouteille est comme ça. Quelle est la différence? Vous allez me dire comment on fait pour reconnaître le leave-in par exemple de la crème nettoyante, qui sont assez similaires. Sur la crème nettoyante vous avez le numéro 1 qui est ici, et sur le leave-in vous avez le numéro 2 qui est ici. Donc il y a tout simplement écrit leave-in conditionneur, ou voilà. Et qu'est-ce que c'est un leave-in conditionneur? Je me répète les filles, c'est juste un après-shampoing sans rinçage. C'est quelque chose qui va vous permettre d'apporter un peu plus d'hydratation à vos cheveux, une hydratation supplémentaire après le lavage. Donc ce leave-in là encore les filles, c'est pour moi un gros coup de cœur. C'est un leave-in qui est à base d'amla, de shikakai. Il contient aussi de l'argan et des extraits de fruits, et c'est un leave-in juste une pure merveille les filles. Parfois j'utilise juste le leave-in pour m'hydrater les cheveux, tellement qu'il est bien, tellement qu'il est hydratant, et c'est une hydratation qui est durable. C'est à dire que quand j'hydrate ma fibre capillaire avec le leave-in, l'hydratation reste, et j'ai les cheveux super hyper méga souples les filles. Donc voilà, autant vous dire que ce leave-in, dès que j'en aurai plus, je vais foncer en racheter. Voilà, il y a vraiment une chose dans cette gamme que je vous recommande, c'est ça. Si vous avez vraiment une chose à tester, testez le leave-in. Il est tip top, et voilà, maintenant il est vraiment rentré dans mon top 5 de mes leave-in. Ensuite mes perles, après le leave-in, j'ai également testé le lait capillaire, ou comme vous voulez, la crème hydratante de la gamme. Donc là encore pareil, à l'amla, au shikakai, et l'odeur est assez identique. C'est une crème hydratante également que j'aime beaucoup. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, si je pense que je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas encore trouvé la crème hydratante parfaite. Je suis toujours à la recherche de la crème hydratante parfaite qu'il me faut. Donc j'utilise des crèmes hydratantes que j'aime bien, qui fonctionnent bien, mais à chaque fois il manque un tout petit truc. Donc parfois c'est l'odeur, parfois c'est la texture, parfois c'est autre chose, et c'est un très bon lait capillaire, mais là encore c'est pas le parfait. Je sais pas ce que je recherche, c'est peut-être ça le problème, c'est que je sais pas vraiment ce que je recherche pour que le lait capillaire de mes rêves voilà, soit vraiment parfait, mais c'est pas encore ça. Mais il est très bien, l'hydratation est durable, il est assez liquide. Je vais essayer de vous montrer la texture. Donc voilà, c'est une texture assez liquide comme ça, qui pénètre très bien dans le cheveu. Lorsque vous avez appliqué ça sur vos cheveux les filles, vous n'avez pas une sensation de lourdeur, vos cheveux sont toujours aussi légers. L'odeur est légèrement mentholée, donc c'est la même odeur que les autres mais avec une petite touche de menthe. En tout cas c'est ce dont j'ai l'impression, mais vous savez que je suis assez mauvaise pour décrire les odeurs, mais voilà. Je pense que c'est ce que ça sent. Certaines aimeront, d'autres aimeront pas, je pense. Mais voilà, c'est quelque chose à tester. Si vous cherchez un lait capillaire et que vous savez pas vers quoi vous tourner, je ne peux que vous le recommander parce que c'est quelque chose qui fait bien. Donc voilà les filles pour le quatrième produit de la gamme Natural Textures. Les filles, j'ai encore deux autres produits à vous présenter dans cette gamme. Le premier, c'est celui-ci. Qu'est-ce que c'est? C'est un beurre, on va dire, c'est une crème qui a un peu la texture d'un beurre, donc c'est assez compliqué à décrire, je vais tout simplement vous montrer, ça sera beaucoup plus facile. Vous voyez, ça a la texture un petit peu d'une crème fouettée, on aurait dit un petit peu, vous savez, le beurre de karité quand vous le fouettez, ou oui, le beurre de karité quand vous le fouettez, donc ça a cette texture.
ça sent hyper bon comme tous les produits de la gamme, ça sent la même odeur de toute façon. Et là c'est au beurre de karité, au beurre de cacao, à l'amla, au shikakai, à l'argan et aux huiles botaniques, etc. C'est un produit que je ne savais pas trop comment utiliser de prime abord. Au début je ne savais pas trop ce que c'était. Je me suis dit est-ce que c'est une crème, est-ce que c'est un beurre. Ça m'a l'air assez léger, assez lourd, assez épais pour être une crème hydratante. Donc je l'ai essayé premièrement en crème hydratante. D'ailleurs j'aurais dû peut-être tout simplement lire les indications, mais voilà. Je l'ai essayé les filles premièrement en crème hydratante et je n'ai pas été une grande fan, je dois vous l'avouer. Au début je me suis dit voilà, j'aime pas, c'est trop épais, je sais pas trop quoi en faire. Et ensuite en fait j'ai vu sur la chaîne d'Aurélie Lily Love 972, d'ailleurs si tu passes par là ma belle, je te fais d'énormes bisous à toi et à ta petite fille. J'ai vu qu'elle l'utilisait en fait comme scellant, comme par exemple une huile qu'on utiliserait pour sceller ou un beurre qu'on utiliserait pour sceller l'hydratation. Et ensuite c'est comme ça que je l'ai utilisé et il me va beaucoup mieux et comme ça je l'aime aussi énormément. Donc voilà, c'est un excellent, pour moi c'est un excellent produit de scellage. C'est un excellent produit également lorsque vous voulez faire des twist out ou des braid out avec ça pour sceller. Ensuite vous avez une très très belle définition, enfin c'est ce que je trouve sur moi. Donc voilà, ça aussi c'est un des produits de la gamme qui est devenu pour moi chouchou, coup de cœur. Et dès que j'en aurai plus c'est sûr que j'en rachèterai. Je l'aime énormément et ça aussi je vous le recommande les filles, n'hésitez pas à le tester. Et voilà les filles, on arrive à la fin de cette revue avec le dernier produit que j'ai à vous présenter. Le dernier produit que j'ai à vous présenter c'est celui-ci. Il ressemble beaucoup au précédent mais ce n'est pas le même. Celui-là c'est le Defining Custard et ils appellent ça en français la crème onctueuse définissante. Donc mes perles, je vais vous montrer sa texture. À l'intérieur la texture est comme ceci, c'est quelque chose de très onctueux, d'assez translucide, transparent. Ça fait penser en fait à un pudding ou un gel en beaucoup plus onctueux en fait. Si je laisse comme ça va se renverser. Donc voilà, je pense qu'on va se l'avouer, c'est ma petite déception de cette gamme de chez Keraker. C'est vraiment ma petite déception. J'ai pas du tout kiffé ce produit. Je l'ai essayé sur mes cheveux pour faire un braid out et j'ai pas trouvé le résultat tonitruant. J'ai également essayé sur les cheveux d'une de mes amies qui elle est naturelle. Je me suis dit que peut-être que ça allait changer quelque chose et c'est vrai que sur ses cheveux ces petites bouclettes, ces petites frisettes étaient beaucoup mieux définies, mais sur mes cheveux texlaxé à moi ça n'a pas pris. En tout cas voilà, j'ai pas eu le gros coup de cœur pour ce produit, mais voilà, comme tous les produits je vous le dis les filles, il faut tester pour savoir. Ça n'a peut-être pas fonctionné sur moi, ça fonctionnera peut-être beaucoup mieux sur vous. Donc voilà, c'est juste mon petit bémol de cette gamme. Comme tous les autres, amla, shikakai, huile botanique, donc, voilà les filles, comme je vous l'ai dit, voilà, moi je suis très honnête quand je fais des revues et quand j'aime pas, bah, je vous dis que voilà, j'aime pas forcément. Donc j'ai pas détesté, ça n'a pas rendu mes cheveux secs ou quoi que ce soit, au contraire c'est assez hydratant, mais voilà, je n'ai pas eu voilà, les boucles super définies. Donc comme c'est une crème définissante c'est un peu moyen. En tout cas, voilà les filles pour mon avis objectif sur la gamme Natural Texture de chez Keraker des laboratoires Avalon. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu, qui vous sera utile. Si vous voulez plus ample renseignements sur les produits, je vous mettrai des liens où vous pouvez vous les procurer juste en barre d'infos pour que ça vous aide. Si je n'ai pas tout dit, si vous avez des questions comme d'habitude, vous me connaissez les filles, vous me les laissez sous la vidéo, j'y réponds toujours, vous me les posez sur Facebook. C'est vrai que sur Facebook en ce moment je mets un peu plus de temps à répondre qu'avant, mais je vais vous répondre à toutes, ne vous inquiétez pas. Donc voilà mes perles, vous m'avez énormément manqué, je suis de retour, je suis contente de vous retrouver. J'espère que c'est une vidéo qui vous plaira, je vous fais tout plein de gros bisous. Et au fait les filles, si vous avez des sujets de vidéos, n'hésitez pas à me les faire partager juste en dessous dans la barre de commentaires. Je vous laisse, à très vite, ciao.